Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est toujours à Montréal, vous le voyez derrière nous, nous sommes au Mont-Royal. Le sujet de la vidéo aujourd'hui c'était comment s'améliorer en trading et on va parler justement de stratégie. Pour améliorer sa stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire? Clairement, pour améliorer sa stratégie par rapport à la psychologie, il va falloir mettre bien sûr une série d'entraînements supplémentaires. Et je vais vous donner encore deux conseils très intéressants, très importants justement, qui vont vous permettre de progresser et de vous améliorer petit à petit dans votre trading, dans votre méthodologie, etc. Premier exercice quand on veut améliorer sa stratégie. Ça reste le plus simple, backtester votre stratégie. C'est très important de backtester votre stratégie parce que c'est comme ça, et à mon sens c'est l'unique manière que vous allez justement pouvoir essayer de voir comment le marché réagit à votre stratégie, comment le marché réagit en fait à votre comportement de trader. Parce qu'il y a différents comportements, il y a différentes stratégies. Vous le savez très bien, la stratégie ne fait pas gagner le trader, mais c'est plutôt sa méthodologie. Et c'est pour ça que c'est très important justement de backtester. Qu'est-ce que backtester? Eh bien c'est revenir dans le passé avec sa méthode, essayer d'examiner les différents points d'entrée qu'on aurait pu avoir et voir un petit peu comment le marché se comporte par rapport à, par exemple, imaginons deux croisements de moyenne mobile, c'est mon signal d'achat. Je regarde comment le marché se comporte. Alors en général, on sait que les croisements de moyenne mobile sont maintenant dépassés. C'est-à-dire que quand on a deux moyennes mobiles qui se croisent, eh bien en général, le marché va repartir à la baisse, etc. Parce que, en général, encore une fois, bien sûr tout ça est théorique, les deux moyennes mobiles, si on prend des moyennes mobiles par exemple 50 et 100, elles sont énormément retardées par le marché. Donc c'est tout à fait logique. Donc premier élément, c'est vraiment de backtester sa stratégie. Prenez, je ne sais pas, 200 positions en arrière dans le passé. Si vous tradez du M1, prenez du M1, allez dans 100 000 unités justement sur ProRealTime et backtestez 200 positions, 100 positions, 500 positions avant vraiment de vous lancer sur votre méthodologie. Moi personnellement, quand j'ai créé en tout cas ma stratégie ICT Pro, qui aujourd'hui à mon sens est plus que rentable lorsqu'on vraiment va s'en servir avec une analyse de fond, bien sûr, le contexte, etc. J'ai dû analyser, sans vous mentir, peut-être 1000-1500 positions dans le passé. Donc vous imaginez qu'on est bien loin des 300-500 positions. Ça prend beaucoup de temps, ça m'a pris à peu près un mois à tout faire, mais j'ai pu justement avoir un résultat très important qui est de savoir à quel moment je peux trader, à quel moment je ne peux pas trader et surtout faire des statistiques. C'est-à-dire par exemple, quelle est ma probabilité de perte au bout de 3 positions gagnantes. Exemple. Ça, ces statistiques-là, vous allez pouvoir les faire uniquement si vous êtes bien sûr discipliné à faire votre backtest. Deuxième astuce pour s'améliorer en trading. L'astuce la plus simple, essayez d'ajouter un filtre. Essayez d'ajouter un filtre ou même de soustraire un filtre. On dit beaucoup de fois que pour avoir une bonne méthodologie, il faut ajouter un filtre ou il faut soustraire, etc. Mais le problème, c'est qu'en ajoutant trop de filtres, peut-être que vous allez justement enlever des positions perdantes, ce qui est très bien, mais aussi vous allez pouvoir aussi enlever des positions gagnantes, ce qui n'est pas bien. Parfois, il vaut mieux moins filtrer et ça vous donne plus de positions gagnantes que beaucoup trop filtrer. Donc le plus important dans cette astuce-là, c'est essayer d'ajouter un filtre. Par exemple, si vous tradez justement deux croisements de moyenne mobile 50 et 100, essayez peut-être d'ajouter une moyenne mobile 1000. Par exemple. Ou alors, si vous tradez un croisement stochastique, essayez d'ajouter une moyenne mobile 100 sur 3 unités de temps, comme j'ai pu vous montrer sur la vidéo la convergence que vous retrouvez sur la chaîne. Peu importe la méthode, essayez d'ajouter un filtre. Mais ne prenez pas n'importe quel filtre, prenez un filtre intelligent. Un filtre intelligent, c'est-à-dire un filtre qui va vous donner un 100 selon l'indicateur choisi, mais qui n'est pas en fait en contradiction totale avec les indicateurs que vous utilisez actuellement. Exemple, j'utilise une moyenne mobile, si à côté j'utilise par exemple un stochastique et de l'autre un MACD, etc., peut-être que ça va commencer à surcharger votre graphique et peut-être justement éviter de vous faire prendre position parce qu'il y a trop de contradictions à droite à gauche. Le plus simple et une bonne stratégie trading, c'est quelque chose qui est simple, mais encore une fois, qui a une méthodologie exemplaire, qui a une bonne méthodologie, en tout cas qui repose sur quelque chose de concret, quelque chose de logique. Donc essayez quand même d'ajouter un filtre. Si vous avez trop de filtres, essayez d'en soustraire un et comparez vos stratégies. Essayez de comparer est-ce qu'elles sont gagnantes, est-ce qu'elles sont perdantes, etc. pour vraiment essayer d'aller de plus en plus loin dans votre méthode parce que le but avant tout c'est de gagner encore plus d'argent, de gagner en fait un peu plus de pips, c'est ça le plus important. L'argent ensuite ça dépend du compte. Le nombre de pips, votre calculateur de pips, il va être en fait influencé par justement votre stratégie. Si votre stratégie est bonne, votre méthodologie est bonne et suit, etc., forcément, ça va aller dans votre sens et forcément, vous serez plus rentable. Si à côté, vous avez une bonne méthodologie, mais vous n'avez pas une stratégie assez intéressante, vous allez peut-être être profitable, mais pas encore une fois autant que si vous avez les deux éléments réunis. Si à côté, vous avez une très bonne stratégie, vous avez une bonne gestion de risque, mais vous n'avez aucune méthodologie, vous ne savez pas analyser, vous ne savez pas faire ceci, vous savez, etc.,
pas, ça va être très compliqué pour trader. J'en vois beaucoup de traders, et je l'ai dit justement dans ma précédente vidéo, je vois beaucoup de traders qui ont un bon niveau mais qui n'ont pas la méthodologie parce que ils ne sont pas encore assez focus, ils ne sont pas encore assez patients pour réussir. Et ça, c'est le plus important. Prenez du temps pour réussir, prenez du temps pour vous former, que ce soit sur une école ou que ce soit de votre côté, peu importe, mais prenez du temps pour vous former parce que c'est vraiment le plus important. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite série que j'essaie de mettre en place. Encore une fois, on est juste derrière avec le Mont-Royal. Vous avez pu voir au début de la vidéo des très beaux clichés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à tous et à bientôt.